à la vieux beau, et puis après, bah voilà, j'assume. Et il y a la demoiselle de Roquefort. Genre, je me fous de ta gueule, et je pense effectivement que tu avais raison de ne pas les mettre. Attention, j'en ai sous le pied, ta vanne. Hein. Mais en tout cas, voilà. Donc, je vous remercie d'être curieux et d'être venu. Ah, on a de la cravate, hein. On a des messieurs à cravate. Et puis, il y a un public très jeune. Moi, je dirais qui. Quels sont ceux qui étaient nés en 86? Je n'ai pas dit 1886, madame, 1900. On n'a pas entendu, ce moto n'est pas branché. Je fais la vanne, normalement, c'est Kant qui fait cette vanne-là, alors je me suis perdu de cette vanne idiote. Mais il y en a beaucoup, alors 1986, en fait. Enfin, c'est pas un film sur les années 86, mais ça se passe en 86. Est-ce que vous avez des questions, vous, à poser? Parce que on est là ensemble, donc autant y aller. On n'attend pas Patrick? Voilà. Voilà. Donc, monsieur connaît ses classiques. Monsieur connaît. Allez, rien que parce que vous m'avez dit cette phrase-là, phrase tu seras dans le film. Au revoir. Ou pas. On verra. Écoute, je fais un peu de magie, on verra. Hein. Mais est-ce que vous avez. Attention, je ne peux pas mettre toutes les phrases dans le film que j'entends. Il faut que je le sente comme ça. Si je suis un magicien débutant, je suis pas plus. Non. Ne citez pas toutes mes répliques non plus. Alors. Il y a le monsieur. J'ai une question. Est-ce que c'est en 86 à Grand-Quevilly ou à Paris? Ah, à Paris. À Paris. Ça ne se passe pas à Grand-Quevilly. Oui, le monsieur demandait ce que c'est. Moi, je suis de Grand-Quevilly. Non, ça se passe à Paris. D'ailleurs, c'est Dominique Farrugia, il a situé ça à Paris. Parce que c'est dans le 9e arrondissement, pour la plupart des scènes, là où moi j'habite dans le film. Parce que c'est là qu'il habitait lui. Donc il y a un petit côté nostalgique. Vous êtes de quoi? De Grand-Quevilly ou de 9e? De Grand-Quevilly. Voilà. Et alors, donc, alors on va demander à chacun de là où chacun de nous dire là où il est. Et s'il y en a un du 9e arrondissement, c'est chez lui que ça se passe. Je m'appelle Teddy. Tu t'appelles Teddy. Ah, c'est pas ta faute. Tu sais, je veux dire, c'est vrai que les parents disent toujours un prénom aux jeunes, on ne se doute pas qu'il va. Ah, je disais, Teddy, c'est le nom de mon coiffeur. Alors, c'est un grand marais. Et non, c'est un super. C'est franchement, qu'est-ce que je fais? Je fais un petit champagner. C'est pas très bien. Et on retrouverait ce spectacle au Zénith de Toulouse le 27 mars. Non mais c'est. Tu vas faire bondir ça. Et qu'est-ce que. Non, Teddy, c'est. Non, c'est un nom de deuxième. Ah, le premier. T'es le premier dans ta famille? Ouais. Le premier? Oh putain, ça. Ah, ils ont voulu déconner un petit peu. Le premier, t'as un frère? Ouais. Jessie. C'est des déconneurs, hein. Là, t'as des parents qui sont des déconneurs. C'est super. C'est super bien. Jessie, Teddy, Jessie. Elle préférait Teddy, parce qu'en général, je ne sais pas s'il y a des deuxièmes dans cette salle, mais vous savez, quand vous êtes le deuxième, vous n'avez pas le prénom préféré de vos parents. Il a été donné au premier. Si on ne donne pas un prénom de merde en se disant on va attendre le deuxième. Dès le début, on fonce, on donne un beau prénom, puis après, on va vers des trucs comme ça, quoi. Jessie. Il y a un troisième? Non, ils se sont arrêtés là, ils sont de la petite idée. Je déconne, Teddy, hein, tu t'en fais. Et donc voilà, excusez-moi. Rigole la dame. Ah bah ça y est, c'est remarqué. Il y a le film pour ça. Et alors, des questions ou pas? Ça va pas faire la soirée sur Teddy. Ah, mademoiselle. Tu peux lui amener le micro? Non. Alors moi, ça n'a rien à voir. Attendez, je vous avais rien à voir avec Teddy? C'est pas difficile d'être dans autre chose. Alors en fait, moi, je suis venue pour que vous vous rachetiez. Il y a quelques années, je suis venue voir un spectacle romantique au Zénith. Et vous aviez pris l'affiche juste à côté de moi pour l'emmener sur la scène. Et vous en avez toujours voulu, donc j'attends que vous vous rachetiez ce soir. C'est le que j'avais pris sur scène aux Zénith de Toulouse, qui est devenue ma femme. Et,
C'est pas vrai. Alors venez, je vais vous faire un bisou. Allez. Oh là là. Allez, donc, mademoiselle. On a des lunettes, on trinque, on va faire un selfie avec tous les autres aussi derrière, d'accord? Ça vous va? Oh ouais, ouais, ouais. Alors attendez, j'enlève mes lunettes parce que bon... Quelle sale. Ah, ouais. Vous êtes très exigeante. J'aime ça, j'aime ça. Alors attendez. Elle est floue. Merci mademoiselle, merci beaucoup. Comment vous appelez-vous? Fiona. Pourquoi pas? Ça, Fiona, ça, c'est un beau prénom de cochonne. Non, je rigole, c'est dans le spectacle. Je vais jusqu'au bout, j'ai fait le... Voilà. C'est ma mère. Il y a ma mère qui est juste. Elle est où ta mère? Là. Pardon madame. C'est pas vrai, hélas. Et Ah mais moi c'est pas une blague. le spectacle, je vais vous dire, moi j'adore venir, je sais qu'on n'est pas tout vous à la Bêche, mais c'est à côté, j'adore venir ici parce que, vous savez, je viens souvent jouer et je sais que, moi on me demande souvent, tous les artistes, on me demande les bons publics, alors c'est le Nord, toujours, machin, mais je sais qu'il y en a d'autres villes, il y a Montpellier, il y a Toulouse, qui font partie de mes petites chouchoutes comme ville. C'est ici, chez vous, que j'ai eu, c'est ici que j'ai eu ma première standing ovation, c'est à Toulouse. Et en plus, avant que le spectacle commence, c'était une sacrée preuve de confiance. Mais j'ai vu ça et ça m'a marqué pour très longtemps. Ça m'a vraiment marqué, quoi. Je me suis dit, avec le public, quoi. Comme vous êtes en général là, quand je viens jouer, alors que j'ai aucune attache avec Toulouse. Non, mais c'est vrai. À part des fréquentations de bonnerie. Mais non, donc voilà, j'aime venir ici et vous répondez présent à chaque fois. Est-ce qu'il y a? Je me rapproche parce qu'il va être temps de partir dans une autre salle. Mais non. Ils ont envie de rester avec vous. Ah bah alors on va voir le film alors. On va voir le film. Mais juste un petit mot rapide. Non, t'es dit, je peux pas faire. Un tout petit mot pour le film a été présenté au Festival d'humour de l'Alpe d'Huez. Il était en compétition, il a reçu un accueil fantastique. Un petit mot sur la façon dont le public a reçu ce film à cette première présentation. Très bien. Nous, à l'Alpe d'Huez, c'est toujours difficile au Festival de l'Alpe d'Huez parce qu'il y a tous les professionnels, il y a les copains de l'humour qui sont là. Donc, il y a en général un dîner après. Au nombre de fréquentations du dîner, après, on sait si le film a plu ou pas. Et les gens vont pas venir parce que. Où vous allez, vous? Pipi ou caca que je parle beaucoup ou pas? Ah, parce que soit je tiens longtemps, soit c'est rapide, mais. Et voilà, et tout le monde est venu au dîner, ça a beaucoup plu, il y a eu beaucoup de rire, on était très contents. Et je vais vous dire, j'étais surtout, alors moi, parce que c'est un peu important pour moi d'être dans un film qui me plaît, bien évidemment, Garde aussi, mais je sais que c'est un film qui tient énormément à Dominique Farrugia, qui a mis beaucoup d'énergie et il a réussi à faire le film qu'il nous avait proposé. Donc on était très fiers pour lui, il était à côté de nous, tout craqueux, tout plein de stress. Un réalisateur, c'est comme ça, au moment où il sort son film, on est un petit peu plus léger. En tant qu'acteur, et il voyait les gens, il entendait les gens rire, et il avait un grand plaisir qui me remplissait le cœur, parce que c'est un monsieur, c'est un bon monsieur, voilà. Drôle et très sympa. Et Dominique Farrugia a dit et fait dire à ses acteurs que la vie est un brouillon qu'on ne peut pas refaire et qu'il faut profiter des petits moments de bonheur. C'est un grand moment de bonheur que Franck Dubosc, Camerade et tous les acteurs associés vous offrent. Profitez-en bien. Et on va remercier Franck Dubosc. Merci beaucoup, monsieur. À bientôt. Pour vous sur la place de sortie nationale,